suis tombé dans le commerce organisé, vous l'avez dit, d'une part avec la direction du groupe Moving et donc le domaine du fitness. Et puis j'ai créé depuis maintenant 2009 une enseigne qui s'appelle SOS Bricolage, un réseau d'intervenants dans le domaine du petit bricolage, petit jardinage à domicile. Nous intervenons chez des particuliers, des commerçants, des entreprises pour effectuer tous ces petits travaux que... l'entreprise en 2009, lancé le réseau en 2013. À ce jour, nous avons une soixantaine d'intervenants. Les menus services, c'est une enseigne de partage de repas à domicile. Et on est sur deux secteurs, le secteur des services à la personne, de façon générale, et plus particulièrement sur le marché de la dépendance. On est passé à un objectif depuis 2 ans d'intégrer une dizaine de franchises par an, ce qu'on fait. Objectif atteint, sachant que l'objectif qui était de 10 il y a encore 2 ans va passer à 20 cette année, puisqu'on a véritablement un effet boule de neige depuis qu'on a, on va dire, structuré et optimisé nos méthodes de recrutement. C'est vrai que les vidéos d'Armel m'ont beaucoup aidé, moi personnellement, voir si vous voulez, face aux futurs prospects, pour être efficace et pour avoir le potentiel maximum et surtout transformer le maximum de personnes possibles. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé au niveau de la préparation, des équipes. Et donc c'est des conseils qu'on a pu effectivement... on s'est rendu compte en tout cas que ces conseils ont été très pertinents vu l'expérience qu'ils avaient et effectivement on a pu mettre en pratique tous ces conseils positivement. Armel, comme un magicien, quelqu'un qui maîtrise absolument tous les concepts et les approches marketing et web, naturellement, parce qu'aujourd'hui rien ne se fait sans le web. Je sais qu'il a d'énormes compétences dans son domaine. Ah, Armel, depuis le temps que je le connais, que dire? Un passionné, une personne qui va jusqu'au bout des choses, un homme du marketing, un homme de la communication et quelqu'un qui développe un bon business avec des valeurs humaines. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui nous travaillons et nous collaborons ensemble parce que nous partageons ces mêmes valeurs humaines où on privilégie le contact. Et c'est une personne qui parle avec son cœur et ses tripes, et là-dessus nous nous entendons très bien. Mon opinion est plutôt très favorable. Je pense que c'est quelqu'un de très à l'écoute et c'est une de ses grandes qualités. Dynamique sur le plan commercial et dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Réactive, très réactive. Oui, chaque fois que je me suis adressée à quelqu'un, ou vous en l'occurrence, ou à un collaborateur, on tient compte des remarques, ou alors vous me dites ah oui, ça j'entends, ah c'est vrai, ce serait une amélioration à apporter. Bon, alors ça demande quand même pas mal de travail, parce que derrière ça va engendrer plein de choses pour nous, mais voilà, c'est toujours entendu. C'est vrai, l'histoire des tâches, ça fait un bout de temps qu'on en a parlé, vous m'aviez expliqué les contraintes techniques, alors bon, je vous ai dit ouais, je comprends, et puis voilà, un jour c'est fait. Donc c'est ça, je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute du client, ce qu'on fait dans notre job tous les jours, hein, mais on l'écoute, on lui explique les choses, on dit bah tiens, oui, ça c'est possible, ou ça c'est pas possible, ou ça, bah, ça sera peut-être possible un jour, voilà pourquoi, et puis un jour on voit que c'est fait, donc en tant que client c'est ça qui est bien. Je pense que la qualité notamment de l'écoute et de la mémoire qui en découle est une très grande qualité qui permet de cerner les besoins des clients et être peut-être plus performant par la suite.
qualité d'écoute, ces qualités humaines, la connaissance du métier de la franchise va amener un plus pour les clients avec lesquels il a travaillé. C'est plein de petites choses, je dirais, qui évoluent avec l'usage. La dernière dont je vous parlais, c'est tout simplement ces tâches dont les rappels sont faits maintenant, qui arrivent directement sur Outlook par la messagerie. Ça, c'est un grand progrès, parce qu'il fallait auparavant aller chercher les tâches dans l'outil Francontact. Qu'est-ce que je peux dire? Non, après, ça va être plein de petites subtilités qui vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, et qui font que le process de recrutement s'améliore. J'en ai pas d'autres comme ça en tête parce que ça c'est la dernière, mais depuis 2-3 ans il y en a eu beaucoup. J'aurais du mal à les citer, mais c'est ça, c'est des petites choses qui vont faire qu'au fur et à mesure vous répondez à un besoin, on va améliorer ça et puis après ça va engendrer d'autres choses à mettre à jour.